Salut tout le monde, c'est Maureen, nous sommes le 31 mars, il est temps de faire le book haul du mois. En ce mois de mars, j'ai 26 livres à vous présenter. 26 livres, ça fait quand même quelques mois que je n'ai pas eu un book haul aussi énorme. Il faut dire que j'ai quand même pas mal craqué ce mois-ci, j'ai fait pas mal d'achats d'occasion. Alors j'ai parfois quelques remarques, on me demande à quoi ça sert d'acheter autant de livres. J'ai envie de dire, il y en a qui s'achètent des chaussures, il y en a qui s'achètent des fringues, il y en a qui s'achètent un paquet de cigarettes par jour. Moi je m'achète des livres. Voilà, c'est mon argent et je fais ce que je veux, je gagne ma vie. J'ai envie de m'acheter un bouquin, je m'achète un bouquin. Je peux comprendre que certains soient choqués par l'ampleur des dégâts, par tous ces achats, qui pensent que c'est complètement inutile d'acheter autant de livres alors que je n'ai pas le temps de les lire concrètement. Je peux comprendre, mais en même temps, j'ai envie de dire, je fais ce que je veux de mon argent et je fais ce que je veux de ma passion. Si ce genre de vidéo ne vous plaît pas parce que ça fait trop catalogue, ça fait trop je me vante d'avoir des livres alors que c'est pas du tout le cas. Donc, bref, si ça ne vous plaît pas, je ne vous retiens pas. Moi je vois un petit peu ma bibliothèque comme quelque chose de très vivant. Ok, j'achète souvent des livres. Pour moi un livre c'est jamais perdu. Alors ok, je peux en acheter 20 dans le mois, en lire que 5 ou 6, mais c'est pas grave. Les autres je les lirai quand j'aurai le temps. Peut-être dans un an, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être que je les lirai jamais, que je me rendrai compte dans 5 ans qu'en fait j'ai plus envie de les lire, donc je les donnerai, je les troquerai, je les revendrai. Bref, ça bouge, ma bibliothèque c'est quelque chose de vivant et je ne me stresse pas d'avoir une pile à lire énorme. Ok, j'ai 800 bouquins à lire dans ma bibliothèque. Et alors, j'ai une mini librairie à disposition, j'ai toujours le choix. Avant de choisir une future lecture, je me plante devant ma bibliothèque, je prends un livre, je regarde la quatrième de couverture, je le feuillette, je lis les premières lignes, oh non j'ai pas trop envie de lire ça, j'en prends un autre, je regarde. Voilà, ça me fait plaisir, j'adore acheter des livres, c'est mon petit truc à moi, ça me remonte le moral, je fais ce que je veux et si ça ne vous plaît pas, vous ne regardez pas. Après cette petite mise au point, je vais quand même passer à la présentation des 26 bouquins parce que la vidéo va être très longue. De la part des éditions L'Archipel, j'ai reçu L'amour caché de Charlotte Brontë, de Jolien Janzing. L'auteur va revenir sur une partie de la vie de Charlotte Brontë. On peut dire que c'est une biographie un petit peu romancée, je pense. On va notamment parler de ce moment où Charlotte et Émilie vont venir à Bruxelles pour parfaire leur français, où Charlotte va faire la connaissance d'un homme qui enseigne la littérature et elle va avoir énormément d'admiration pour lui. Jolien Janzing, c'est difficile à dire, revient sur cette relation un peu tumultueuse, un peu scandaleuse pour l'époque, puisque l'enseignant était marié avec la directrice de la pension où Charlotte et Émilie résidaient. Autre service presse reçu au mois de mars, de la part des éditions Philippe Ray cette fois. Il s'agit de Un bon garçon de Paul McVeigh. C'est le premier roman de l'auteur. Pour tout vous avouer, je l'ai déjà lu et j'ai adoré. J'ai été très émue par cette histoire. On est dans les années 80 en Irlande du Nord au moment des troubles irlandais. Donc pour vous remettre un petit peu les choses en contexte, en Irlande du Nord, pour ceux qui ne le savent pas, il y a vraiment un conflit qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années entre les catholiques et les protestants, globalement. Et alors très grossièrement, mais vraiment pour simplifier, en gros les catholiques c'est plutôt les Irlandais de souche, et les protestants, c'est plutôt les Anglais qui sont venus envahir le pays quelques siècles plus tôt. Et dans la ville de Belfast notamment, il y a eu, et il y a encore, il me semble, même si on n'entend pas beaucoup parler, des affrontements. Dans les années 80, l'IRA était assez présente dans le pays, il y avait des attentats, des bombes explosées dans la rue. Et là on va suivre un petit garçon, Mickey, qui a fini ce qu'on peut, je pense, appeler nous en France le primaire et qui va passer au collège. Donc il a une dizaine d'années. Et en fait Mickey il est différent, c'est un petit garçon qui a une très grande sensibilité, qui est très intelligent, très curieux, et normalement il devait entrer au collège dans une école un peu spécialisée, un peu plus huppée, et pas dans le collège de son quartier où il n'y a que des petits caïds qui font un petit peu la loi et qui le martyrisent. Malheureusement, le père de Mickey boit un peu trop, frappe sa femme, en plus on a la misère sociale, et il mange tout l'argent qui était destiné à payer l'école de son fils. Et donc Mickey va devoir aller dans le collège du quartier et vraiment
c'est l'angoisse qui commence à arriver puisqu'il sait que s'il va dans cette école, ça va être horrible, il va subir des brimades chaque jour. Donc la rentrée qui approche est vraiment très stressante pour le petit Mickey. On va donc le découvrir les semaines avant cette rentrée, les 2 mois d'été, donc 8 semaines avant la rentrée, on va voir ce qui va se passer pendant ces 8 semaines. Et on va énormément s'attacher à ce gamin. Donc je ne vous en dis pas plus, je dirais juste que le contexte social, géopolitique, militaire, tout ça est super fort. On vit vraiment dans les quartiers pauvres de Belfast dans les années 80, on voit vraiment les choses au plus près et on s'attache beaucoup à ce petit garçon. Je vous en dis pas plus ici parce que sinon la vidéo va durer des heures et de toute façon je vous en parlerai plus dans une vidéo update lecture, mais vraiment ça a été une super lecture. Je lis peu de livres contemporains, mais là j'ai été touchée et j'avais presque les larmes aux yeux à certains moments et notamment à la fin. Ça a vraiment été une lecture très forte que je vous conseille. Dernier service presse reçu au mois de mars, à nouveau des ateliers Henri Dougier. Je dis à nouveau puisque dans la vidéo du book haul du mois de février, j'avais déjà un livre à vous présenter de cet éditeur. Ici, il s'agit des D'horreur de pilule, qui est écrit par Mathias Daval et qui est illustré par Philippe Cruy. Il s'agit d'un dictionnaire illustré des métiers imaginaires. C'est un joli livre, comme vous pouvez le constater, avec des entrées à chaque fois, une définition et parfois quelques illustrations. Je vous lis juste un exemple pour vous donner une idée. On a par exemple un casseur de croûte qui correspond à un géologue. Ce qui est plutôt pas mal trouvé. Je pense que ça va être encore un titre très amusant et en même temps instructif, comme savent si bien le faire les ateliers Henri Dougier. Vraiment, c'est un éditeur que j'ai découvert il y a quelques mois avec la collection Ligne de vie d'un peuple que j'adore. Et je suis de plus en plus enthousiaste vis-à-vis de cet éditeur et des différentes collections qu'ils peuvent proposer. Vraiment, je pense que si vous aimez voyager, vous instruire et vous amuser en même temps, c'est vraiment un éditeur et des collections qu'il faut absolument feuilleter et découvrir. J'ai un peu séparé mes achats en 2 piles. Une pile qui correspond à tous mes achats en rapport avec la féerie, puisque depuis que j'ai lancé le challenge à la recherche de féerie, je n'ai pas arrêté d'acheter des livres en rapport. Et en fait je suis super contente parce que c'est des livres je pense que je vais adorer, qui vont me faire rêver, et j'ai notamment trouvé des introuvables. Et voilà, je suis super heureuse. Et la deuxième pile, c'est les achats qui correspondent à tout le reste, tout ce qui n'est pas achat féerique. Et vous allez voir, il y en a pas mal aussi. Pendant ce mois de mars, j'ai trouvé à chaque fois d'occasion 3 livres qui ont été édités par Feu les éditions de l'Oxymore, maison d'édition dirigée par la très célèbre Léa Silol. Léa Silol qui est une auteure spécialisée, je pense qu'on peut le dire, dans les fées, dans féerie. C'est une auteure que je n'ai encore pas beaucoup lue puisque je n'ai découvert d'elle que La Sève et le Givre, que j'avais bien aimé à l'époque mais qu'il faudrait vraiment que je relise puisque je pense que j'avais pas encore toutes les références sur le monde féerique quand j'ai lu ce livre là, donc je vais essayer de le relire très très vite pour pouvoir vous en parler plus longuement. J'avais envie de continuer ma collection des Léa Silol. J'ai donc trouvé, et alors là franchement c'est je crois la plus belle trouvaille du mois, le premier tome du dit de Frontier qui s'appelle Musique de la frontière, donc c'est de Léa Silol et c'est aux éditions de l'Oxymore. C'est un livre qui n'est plus édité, qui n'est pas facilement trouvable, vous pouvez le trouver d'occasion mais à des prix un petit peu élevés, et là je l'ai trouvé dans la librairie du Père Pénard à 20 €, donc prix neuf en fait quasiment, et donc je suis super contente, c'était vraiment une belle trouvaille. Alors là on va parler des fées, mais des fées dans notre monde contemporain puisqu'on est dans les années 2000 et en fait des enfants étranges vont apparaître et ils vont être comparés, ils vont être assimilés à ce qu'on appelle les changelings. Donc ces bébés qui sont apportés par les fées en remplacement du vrai bébé que les fées amènent chez elles dans le monde féerique. Voilà, je sais pas si c'était très clair, enfin bon bref, les changelings c'est quand même un mythe qui est assez connu, surtout en Irlande d'ailleurs, et là on va un petit peu parler de ça dans notre monde contemporain, et je suis super curieuse de lire ce livre, enfin. Et alors là il s'agit de 2 recueils de nouvelles qui sont dirigés par Léa Silol. On a premièrement Double et Miroir,
et Il était une fée. Donc là je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de vous présenter plus en détail ce recueil-là. Je vais juste vous dire que par exemple dans les auteurs qui ont participé à ce recueil, il y a entre autres Éric Boisseau, Nicolas Clouzot ou Fabrice Collin qui sont les noms que je connais le plus dans cette liste. Là c'est pas tellement féerique mais je présente quand même ce titre avec les deux précédents puisque c'est des éditions de l'Oxymore et c'est présenté par Léa Silol, donc il y a quand même un aspect un petit peu magique derrière. Là on va parler de clones, de jumeaux, de reflets dans des miroirs et on va notamment dans les auteurs avoir quelqu'un comme Tanit Lee que j'ai déjà lu, mais pareil j'étais ado quand je l'ai lu et j'avais pas trop compris. J'avais lu un seul livre d'elle dont je me souviens plus le titre, que j'ai retroqué ou revendu parce que ça m'avait laissé un peu perplexe, ce côté un peu trop poétique. Maintenant je me dis que ça serait le genre d'auteur que j'apprécierais je pense, donc il faut que je retrouve un de ses ouvrages. Autre trouvaille qui me donne carrément le sourire, il s'agit du Phénix vert et de la Dame des abeilles de Thomas Burnett Swan aux éditions des Moutons électriques. Le Phénix vert, je vous l'ai déjà présenté en format livre de poche chez Point Fantasy, c'est un tout petit poche gris. Parce que je l'avais acheté dans cette édition là et en fait j'ai eu l'occasion de trouver le cycle du Latium puisqu'il s'agit de ça chez les Moutons électriques et d'occasion. Donc en fait je me suis dit bah, tant qu'à faire je préfère cette édition là aux poches. Donc je revends, donne, troque le premier tome du cycle du Latium chez les éditions Point Fantasy et j'ai maintenant cette histoire dans son bel écrin des Moutons électriques. On part plutôt du côté de l'antiquité romaine, ça va parler de nymphes, de sylphides, de dryades, d'Énée, le héros de l'Énéide. Bref, un contexte qui me plaît beaucoup et encore plus si on a le côté un peu créature mythique, mythologique, magique, féerique, ce que vous voulez. Bref, je suis super contente d'avoir trouvé ces deux tomes aux Moutons électriques. Trouvaille complètement par hasard, il s'agit des Jeux étranges du soleil et de la lune de Lisa Goldstein, je crois, chez Rivage Fantasy. Donc c'est un livre qui est plus édité. Rivage Fantasy, c'est une collection qui n'existe plus vraiment, je pense. Le prix est en francs, hein, donc c'est vraiment un livre qui date des années 90, je crois. Ça commence à remonter un petit peu. Je l'ai trouvé aussi chez le Père Pénard, donc la librairie lyonnaise. Je regardais dans les rayons comme ça, le titre m'a attirée et j'ai regardé la quatrième de couverture et là je me suis dit ouh ça a l'air intéressant. Donc on est à Londres au XVIe siècle, en 1540 exactement, et on nous parle dans la quatrième de couverture de plein de choses. Alors ça va peut-être être un peu brouillon, mais moi ça m'attire et ça me parle pas mal, puisqu'on parle de l'écrivain Christopher Marlowe, de la pièce de la damnation de Faust, on nous parle d'une reine des fées qui s'appelle Oriana, du roi Arthur réincarné, ça a l'air un petit peu tout mélangé, mais a priori ça me semble passionnant. Alors évidemment en toile de fond, moi je pense tout de suite au Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. C'est des références qui me parlent, qui me plaisent, peut-être que ça va être très brouillon, peut-être que ça ne va rien donner, mais je sais pas, j'ai eu envie de tenter l'aventure, le titre me parle, la couverture également. Bref, apparemment Lisa Goldstein est assez connue pour ses histoires un petit peu magiques, un petit peu bizarres, étranges, un peu mystiques. Voilà, donc c'est des choses qui me parlent beaucoup, je suis curieuse, je me laisse tenter. Sur le site de Gilbert Joseph, j'ai commandé deux petits poches aussi en rapport avec les fées. Premièrement, Les Petites Fées de New York de Martin Millar aux éditions Folio SF et Thomas le Rimeur de Hélène Kushner également aux éditions Folio SF. On est également dans de la féerie contemporaine puisqu'on va suivre deux petites fées écossaises qui débarquent à New York dans notre monde contemporain et qui vont venir en aide à deux humains dans un monde voilà, où on peine à payer son loyer, où il y a de la violence, où tout le monde est pressé par le temps, tout le monde court, etc. Je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Pour celui-là, a priori, il s'agit d'un très grand classique du genre que je ne connaissais pas, donc je suis très heureuse de l'avoir trouvé et de l'avoir acheté. Là, on est carrément dans le monde de féerie.
dans le royaume de Féerie même. Et on va suivre Thomas le Rhymer, donc le héros, qui est prisonnier de la reine des elfes. Je n'en sais pas bien plus, mais le contexte me plaît, et comme c'est un classique du genre, j'ai vraiment envie de m'y plonger. Deux derniers titres en rapport avec Féerie. Le premier, il s'agit du premier tome du Paris des Merveilles, premier tome qui s'appelle Les Enchantements d'Ambremer, c'est de Pierre Pével, et c'est aux éditions Bragelonne. En fait, ce livre, je l'ai déjà lu et je l'avais déjà dans sa réédition au livre de poche, mais en fait le livre de poche n'a jamais publié la suite des aventures écrites par Pierre Pével. Donc quand j'ai vu que Bragelonne rééditait la trilogie complète avec des couvertures absolument magnifiques, en tout cas dans les tons verts et dans le style Art Nouveau, ce que j'adore. Bon, pas autant que les pré-raphaélites, mais quand même l'Art Nouveau c'est quand même trop beau, non ? Bref, je me suis dit, il me faut absolument cette trilogie dans cette édition-là. Donc pareil, j'ai revendu, retroqué le livre de poche et je l'ai racheté dans cette magnifique édition. On est à Paris au début du XXe siècle, dans un monde un petit peu steampunk quasiment. Et là aussi, il y a un passage entre notre monde réel, même s'il y a des choses bizarres qui se passent un peu dans ce monde réel, et le monde de féerie, puisqu'on va nous parler de farfadets, de fées, de chats ailés qui sont philosophes, tout ça avec les tenues de la belle époque, la grande exposition en arrière-plan, la tour Eiffel, etc. Un contexte super bien. Je vous avoue que je n'ai aucun souvenir de ma lecture. En tout cas, il me semble garder de très bonnes impressions de cette lecture. Je le relirai avec grand plaisir. Et enfin, je vous présente le deuxième tome des chroniques de Macaulay Lane, deuxième tome qui s'appelle Fièvre Rouge. C'est toujours écrit par Karen Marie Moning et c'est toujours aux éditions J'ai lu. J'ai reçu ce deuxième tome en troc grâce à Troczone et je suis très contente. J'avais également eu le premier tome en troc grâce à Troczone il n'y a pas très longtemps, le mois dernier ou le mois d'avant, donc je n'ai encore pas lu le premier tome, mais là encore on va parler de fées, de créatures féeriques et encore mieux, ça se passe en Irlande, à Dublin, c'est plutôt de l'urban fantasy. Donc je suis un peu frileuse de ce point de vue là, mais comme ça se passe en Irlande et qu'il y a des fées, j'ai quand même très envie de tenter cette aventure. Voilà pour les livres féeriques, maintenant je passe aux acquisitions de livres lambda, donc surtout de l'imaginaire hein, comme d'habitude, mais a priori rien qui n'a un rapport avec les fées. Enfin presque, hein, parce que Harry Potter, il y a quand même des créatures un petit peu inspirées des lutins, des farfadets, etc. Donc je vous présente le quatrième tome de Harry Potter de J.K. Rowling, qu'on ne présente plus, aux éditions Bloomsbury Adultes, et donc en VO. Alors j'ai toute la collection des Harry Potter en français chez Gallimard en grand format, et j'ai les 3 premiers tomes dans cette édition anglaise adulte, et j'avais énormément de mal à trouver le 4e tome d'occasion. Ce que j'ai pu faire grâce à Gilbert Joseph. Quand j'ai vu qu'il était disponible d'occasion, j'ai sauté dessus et je l'ai commandé. Donc je ne vous en parle pas plus, à part que c'est un pavé énorme. Je me demande à quoi ressemble le 5e tome en fait dans ce format-là. Ça doit être encore plus gros puisque le 5e c'est vraiment le plus gros des tomes de Harry Potter. Donc je me demande, voilà, en format poche, en VO, il doit faire ça quoi. Un truc impossible à lire. Bref, je suis super contente de pouvoir compléter ma collection. Toujours chez Gilbert Joseph, j'ai eu une alerte occasion pour me prévenir que le 5e et dernier tome de la saga des Étoiles de Nocède de Sophie Jomain était disponible. Super contente également puisque je le cherchais depuis pas mal de temps d'occasion dans cette édition là qui n'est pas évidente à trouver puisqu'il y a eu pas mal de rééditions depuis, mais moi je voulais vraiment la première édition puisque j'ai les 4 tomes précédents dans la première édition chez Rebelle, j'ai oublié de vous préciser. Je peux pas trop vous spoiler parce que c'est quand même le 5e tome, j'ai lu les 4 premiers, les 4 précédents, le 4e il y a quelques semaines seulement, 4e qui avait un petit peu amélioré mon avis global sur la saga, j'avais adoré le premier tome, les tomes 2 et 3 m'avaient complètement déçu et le 4 ça allait un petit peu mieux, donc j'étais curieuse de lire le 5e et dernier tome, ce que je vais pouvoir faire en 2016 j'espère. On est en Écosse, on suit une héroïne qui s'appelle Anna, qui est jeune adulte, qui doit avoir 19-20 ans maintenant dans ces derniers tomes, et qui vit donc en Écosse au milieu de loups-garous et d'anges noirs, à savoir des vampires, et il lui arrive plein de trucs un peu bizarres. Elle se retrouve au milieu des 2 races qui sont en conflit depuis
centaines et des centaines d'années et voilà, elle vit des aventures extraordinaires, je ne vous en dis pas plus. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Hello Mélo à Lyon, puisque elle vit très près de Lyon. Hello Mélo qui est une personne absolument adorable, qui est la joie de vivre incarnée. Elle a toujours des mots super gentils, des commentaires très encourageants, très motivants. C'est vraiment une belle personne et j'ai été ravie de la rencontrer en vrai. Donc on s'est rencontrés un samedi matin et on est allé au bric-à-brac de Vèze, donc vers Vèze pour ceux qui connaissent, qui est un quartier de Lyon. Il y a donc une sorte d'Emmaüs géant avec un coin où il y a énormément de livres qui ne sont pas chers du tout et j'ai fait 3 petites trouvailles plutôt intéressantes. J'ai trouvé La couleur de la haine de Malory Blackman aux éditions, c'est chez France Loisirs en poche. C'est le 2e tome de la saga Entre chien et loup. J'ai lu le premier tome il y a quelques années maintenant que j'avais bien aimé, mais j'avais jamais eu l'occasion de lire la suite tout simplement parce que je ne l'avais jamais trouvé. Alors j'ai malheureusement le premier tome dans l'édition d'origine chez Macadam. Mais là, quand j'ai vu celui-là, je crois à 1 €, un truc comme ça, en poche, je me suis dit bon bah tant pis, ça sera dépareillé dans la bibliothèque, mais c'est pas grave. C'est plutôt l'imaginaire jeunesse, je sais pas si on peut vraiment parler de dystopie, en tout cas on est dans un monde où il y a une inversion, si vous voulez, avec ce qui a pu se passer nous dans notre monde réel, c'est-à-dire que les personnes noires ont toujours eu le pouvoir dans ce monde-là, alors que les personnes de couleur blanche étaient des esclaves. Et on va suivre 2 adolescents qui évidemment sont de couleurs différentes, qui vont s'allier et qui vont se rebeller contre cette société. J'ai ensuite trouvé avec surprise un livre de Licam publié chez Griffes d'encre. Ce livre s'appelle La chimère aux ailes de feu. Malheureusement, il a été dédicacé aux oniriques à mes yeux en 2013. C'est un petit peu dommage pour moi, mais c'est pas grave, le livre était vraiment pas cher. Licam, c'est une auteure de la région que je n'ai pas encore lue, mais qui m'intrigue beaucoup. La maison d'édition Griffes d'encre a malheureusement fermé ses portes, donc les livres sont difficilement trouvables. Alors là, ça a été la surprise et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion en or. Enfin, dernier achat ce jour-là, il s'agit du premier tome de Delirium de Lorraine Oliver, aux éditions Hachette Jeunesse collection Black Moon. Pour la petite histoire, en fait, j'ai déjà lu ce livre-là et le tome 2. Et en fait, j'ai prêté les 2 tomes, ça fait des années, et on ne me les a jamais rendus, et j'ai peur de ne jamais les revoir. Donc quand j'ai vu que ce tome-là était à 1 ou 2 €, 1 €, je me suis dit bon bah allez, je le rachète, comme ça je l'ai à nouveau dans ma bibliothèque, j'aurais plus qu'à trouver le tome 2 et c'est bon, comme ça j'aurai à nouveau tous les livres dans ma bibliothèque. C'est un peu le problème quand on prête des livres, des CD, des DVD, c'est qu'on les retrouve pas forcément. Et moi en plus j'ai un défaut, c'est que je fais confiance aux gens, donc je note jamais rien. Et en fait je me rends compte que les gens rendent rarement les choses. Donc c'est super décevant. À chaque fois je me dis bon allez j'arrête, je prête plus de trucs. Et en fait quand les gens viennent chez moi, ils sont tellement émerveillés par ma collection de livres et de DVD et j'ai tellement envie de leur faire découvrir des trucs que j'ai aimés que je leur dis bah vas-y, serre-toi, prends-le, je te le prête, tu me le rendras quand tu pourras, et au final je revois quasiment jamais mes affaires. Voilà, donc c'est un peu décevant et je me dis je vais vraiment arrêter de prêter des trucs aux gens. À part à mes collègues et à ma famille, puisqu'a priori ce sont quand même des gens que je côtoie tous les jours, donc j'ai quand même plus de chances de revoir les trucs. Mais les gens que je vois comme ça 1 fois par an, c'est pas la peine quoi, parce que je sais que je retrouverai jamais mes affaires. Bref, parenthèse fermée, j'ai donc racheté le premier tome de Delirium de Lorraine Oliver. Je ne me souviens absolument plus de l'histoire, on va suivre une jeune fille. Il me semble que le pitch un peu de départ, c'est que les adolescents qui ont 15-16 ans, non c'est pas là qu'ils subissent une opération, mais bref, il y a un truc avec les sentiments sont interdits, ou c'est une maladie, l'amour c'est une maladie, ou je sais plus quoi. Voilà. Si l'amour est une maladie, alors je veux être contaminée. Si l'amour est la vérité, alors je préfère une seule seconde de cette vie qu'une éternité de mensonges. Encore une fois, on va être dans une société un peu totalitariste. C'est encore une fois une dystopie avec de jeunes adolescents qui vont se rebeller, qui vont aller un petit peu, qui vont gratter un petit peu la surface et qui vont découvrir de lourds secrets et qui vont avoir envie d'aller plus loin. J'ai dû procéder à mon achat trimestriel chez France Loisirs. J'avais des chèques de réduction, si j'achetais 2 livres j'avais 5 € en moins, donc j'ai pris 2 livres. J'ai pris
En premier, Les Brumes de Granville de Gwendoline Finaz de Vilaine. Ensuite j'ai pris un manga qui est en intégrale puisque c'est un manga qui rassemble les tomes 1 et 2 de la version originale, un album double. C'est Termae Romae de Mari Yamazaki. Pour le premier, c'est encore de la jeunesse, mais je sais pas, le pitch m'avait vraiment parlé. J'avais vu passer ce livre il y a quelques temps sur la blogosphère, sur YouTube je crois, et ça m'avait intriguée. L'édition d'origine, la couverture ne ressemble pas à ça, d'ailleurs je pense que je préfère l'édition d'origine, mais bon c'est pas grave. Ça se passe en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et on va suivre une jeune fille qui devient professeure de musique. Cette jeune fille s'appelle Apollonie et elle va arriver au château de Granville où elle va très vite faire la connaissance du fils de la comtesse qui s'appelle Hector, qui est très mystérieux. Alors ça a l'air d'être assez banal comme histoire, mais je sais pas, ça m'a intriguée et il me semble que j'ai vu passer de bons avis sur la question. Pour Termae Romae, j'espère que je vais pas vous dire de bêtises parce que j'ai lu le pitch au moment où j'ai fait ma commande, mais je me souviens plus exactement. Je sais juste que bah voilà, on va parler d'antiquité, de Rome, etc. Donc forcément ça me tente. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un architecte de l'époque romaine, de l'Antiquité, qui va se retrouver catapulté dans notre Japon contemporain et ça va occasionner quelques situations un petit peu cocasses. Donc ça a un côté à la fois historique très documenté et en même temps pas mal d'humour. Je suis assez curieuse de lire ça. En tout cas c'est un manga qui a gagné pas mal de prix, qui est très bien coté, qui apparemment est très très bon et mon amie qui est en thèse d'archéologie me l'a conseillé, ou en tout cas elle m'en a déjà parlé en bien, donc je lui fais confiance. Je me dis si elle qui est en thèse d'archéologie et qui est un petit peu spécialisée sur l'antiquité romaine conseille un texte, c'est que vraiment ça doit être bon. Les deux derniers achats, il s'agit d'une commande que j'ai passée aux éditions du Chat Noir, édition que j'aime beaucoup comme vous le savez si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos ou de suivre le blog. J'ai commencé par prendre le artbook Requiem, écrit par Arnaud Armand et illustré par Alexandra Weback, puisque ce livre était en promotion à 10 €. Alors je me suis dit, allez pourquoi pas, ça va compléter ma collection. Plus que l'histoire en elle-même, dont je suis absolument incapable de vous parler, c'est surtout les illustrations qui me tentaient dans ce beau livre. Dans l'ensemble, je suis assez séduite. Je vous montre quelques images comme ça. En fait, le livre que je voulais absolument commander, enfin plutôt précommander, il s'agit de Eros Automaton de Clémence Godefroy. Pourquoi je voulais absolument ce livre? Parce que j'ai lu la nouvelle de Clémence Godefroy dans le recueil Montre Enchantée et je pense que ça a été ma nouvelle coup de cœur du recueil, quasiment. J'ai vraiment énormément apprécié l'univers, la sensibilité, l'intrigue, les personnages, bref. J'ai adhéré, j'ai accroché, j'ai adoré. Et donc quand j'ai appris que l'auteur préparait un roman dans le même contexte, dans le même univers, je me suis dit quand il sortira il faudra absolument que je l'achète. Et voilà, c'est du steampunk, ça se passe au 19e siècle, il y a des automates et il va y avoir une histoire d'amour sur fond voilà, de création d'automates dans ce contexte 19e. J'avais vraiment tellement aimé la nouvelle que je me dis que le roman ne peut qu'être bon. Je pense que je vais apprécier le style, l'univers, tout ça. À mon avis ça va rouler sans problème et j'ai hâte de m'y plonger. Caroline du blog Caro Livre et de la chaîne Caro Livre d'ailleurs m'a fait la surprise de m'envoyer un livre. Et pas seulement, dans l'enveloppe il y avait plein d'autres petits goodies que je ne vous montre pas là, mais que vous pouvez voir sur le blog dans les articles WhatsApp puisque je prends toujours en photo tout ce que je reçois. Elle m'a envoyé Retour à Killybegs de Sorge, Chalandon. Je sais que le J dans les pays nordiques se dit plutôt I ou IE. Je sais que par exemple Taria, l'ex-chanteuse de Nightwish, ça s'écrit T-A-R-J-A et ça se dit Taria. Donc là, le J en fin de mot, je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, c'est chez Grasset. Alors pourquoi elle a pensé à moi, Caroline? Pourquoi elle me l'a envoyé? Parce que apparemment ça se passe en Irlande du Nord et on va parler de l'IRA et du conflit nord-irlandais. Pourquoi on pense à moi pour ça, je ne sais pas. Je crois qu'on me connaît un peu trop bien.
Bref, je suis curieuse de lire ce livre-là justement après avoir lu Un bon garçon que je vous ai présenté au début de la vidéo que j'ai adoré. Je me dis avoir un autre point de vue, avoir une autre histoire tout simplement dans le même contexte, je vais pouvoir comparer un petit peu et j'espère que ça me plaira, j'espère que j'apprendrai encore pas mal de trucs et j'espère que je serai émue. Enfin, les 3 derniers livres que j'ai à vous présenter, je vais passer très vite. Il s'agit de 3 livres que j'ai trouvés dans le pilon de la bibliothèque où je travaille. 3 livres qui sont consacrés à Dante Gabriel Rossetti, qui est un des fondateurs du mouvement pré-raphaélite, mouvement artistique que j'adore, mouvement artistique anglais né au milieu du 19e siècle. Et donc là, j'ai trouvé et j'ai pris, je me suis jetée dessus, Tendance mystique et ésotérique chez Dante Gabriel Rossetti, c'est de Jacques Savary. Voilà, donc c'est des livres un peu moches, mais je m'en fous. Le sujet m'interpelle tellement que je les ai pris quand même. Ça va parler de quelques aspects de l'art des thèmes et du symbolisme chez Rossetti. C'est de Henri A. Talon. Voilà, donc pareil, c'est un peu moche, mais bon, c'est pas grave. Et celui qui est finalement le plus joli, j'ai viré tout ce que je pouvais virer, comme ça il n'y a aucune marque que ça vient de la bibliothèque. Il s'agit d'une biographie de Rossetti, justement. Le seul petit problème, entre guillemets, c'est que c'est en anglais, donc je suis pas sûre de tout comprendre. J'espère que quand je pourrai le feuilleter, je comprendrai quand même quelques petites choses intéressantes. Il y a quelques illustrations des œuvres de Rossetti, malheureusement en noir et blanc, mais bon, ça reste quand même intéressant. Je pouvais pas passer à côté, je ne pouvais pas ne pas prendre cette biographie. Tout petit bonus à la fin de cette vidéo qui est interminable. Comme je suis allée chercher ma commande Françoisir, j'en ai profité comme d'habitude pour prendre 2 DVD Disney pour compléter ma collection. Et donc j'ai pris Monstres et compagnie et Monstre Academy. J'ai vu Monstre et compagnie que j'avais beaucoup aimé, il faudrait que je le revoie parce que je m'en souviens plus, mais sur le coup j'avais vraiment été émue, j'avais aimé. Et celui-là, Monstre Academy, je ne l'ai pas vu, donc c'est l'occasion. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo justement interminable. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné de nouvelles idées de lecture. Encore une fois, j'adore acheter des livres, c'est mon truc. J'espère que vous ne prenez pas ces vidéos pour une démonstration de ce que je peux m'acheter. J'ai pas du tout envie de me vanter en faisant ces vidéos, c'est vraiment... Enfin, j'adore tellement regarder moi des book hauls pour me donner des idées de futurs achats, de futures lectures, que j'aime bien en faire également. Pour moi c'est vraiment un plaisir et je vois jamais du tout de jalousie ou de vantardise là-dedans. Mais si ça vous gêne, bah voilà, j'en suis désolée. Je crois que c'est pas pour ça que j'arrêterai de les faire, mais bon. J'espère que quand même la majorité d'entre vous apprécie ces vidéos. Si j'en crois les vues, a priori c'est les vidéos qui sont les plus regardées sur la chaîne, donc je pense que ça continue à vous intéresser. Donc tant mieux, parce que je vais continuer à en faire chaque mois. Au mois d'avril, je vais quand même essayer d'être beaucoup plus raisonnable, puisque je vous rappelle qu'au mois de mai, à la fin du mois de mai, il y a les Imaginales, et là, à mon avis, je ne vais pas être raisonnable du tout. Enfin bon, je dis ça, il y a encore 1 ou 2 livres qui doivent arriver dans ma boîte aux lettres dans les jours qui arrivent, donc il y a déjà au moins 1 ou 2 livres que j'aurai à vous présenter au mois d'avril. Je vous souhaite de très belles futures lectures, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Salut!